La camerounaise de football, que j'ai l'honneur de représenter ici, est heureuse de prendre part à cette première édition de la journée économique camerounaise en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la tenue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En prenant part à ce rendez-vous, il est question pour nous de faire du label Lions indomptables, notre équipe Fanion, un élément d'attractivité des investisseurs dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Les Lions indomptables, à titre de rappel, ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises, avec 5 victoires, 1984. 1988, 2000, j'étais là. Et à titre de rappel, en 2000, nous avons commencé par le pays organisateur, le Ghana. Je me rappelle comme si c'était il y a 2 jours, nous avons fait un match nul, un but partout. Pour ceux qui se rappellent, et l'histoire vous dit comment ça s'est terminé. 2002, j'étais toujours là. En 2017, et 2 échecs en 1986 et en 2008 où j'étais là. Mais pour ceux qui se souviennent ici aussi, face à l'Égypte où j'avais marqué 2 buts, mais nous avons perdu 4-2, nous avons terminé en finale. Je ferai une pause dans mon discours pour dire: je comprends les frustrations des uns et des autres, mais le temps de bilan viendra, chers compatriotes. Ce que je sais, la compétition, elle n'est pas comme elle commence, elle est comme elle doit se terminer. Nous aurons le temps tous de faire le bilan. Alors, gardons nos émotions. Le Cameroun a participé par ailleurs à 8 phases finales de la Coupe du Monde, le record en Afrique, et a notamment atteint les quarts de finale en 1990, mais dépassé par le Maroc, qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde en 2022. Il a également été sacré champion olympique en 2000, j'étais là. Parmi les joueurs de football ayant marqué l'histoire de la sélection, plusieurs ont remporté les trophées du Ballon d'Or africain, puis du joueur africain de l'année, Roger Mila, Thomas Nkono 2 fois, Jean Manga Ungene, Théophile Abega, Patrick Mboma 1 fois. Et enfin, excusez-moi du peu, votre humble interlocuteur 4 fois. Les Lions indomptables, en effet, qui prennent part à cette compétition, doivent donc contribuer à travers leur auréole à la promotion de l'image de marque du Cameroun. C'est la raison pour laquelle, depuis la récente Coupe du Monde de football au Qatar, il nous a paru judicieux de nous associer à l'Agence de promotion des investissements du Cameroun, institution fêtière dans la promotion de l'image du Cameroun, pour prendre part aux activités qu'elle mène dans le but de mieux faire connaître notre pays. Cela s'est traduit par la présence du label Invest in Cameroun sur les maillots d'entraînement des Lions indomptables, mais également par notre présence aux rencontres organisées par cette structure lors des grands événements sportifs comme c'est le cas aujourd'hui. Distingués invités, mesdames et messieurs, ma présence ici ce mercredi 17 janvier 2024 dans cette belle salle s'inscrit donc en droite ligne de ces opérations de charme. C'est donc le lieu, mesdames et messieurs, de vous demander de faire du Cameroun votre tanière pour les investissements en Afrique. Je me dois également de rappeler qu'à titre personnel, je suis fier de me retrouver en terre ivoirienne pour des raisons de cœur.
Comme on peut l'imaginer, mais davantage parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des peuples frères qui ont des similitudes au plan économique. La journée économique camerounaise me semble être donc l'occasion de consolider la coopération entre ces deux pays et de rappeler que le Cameroun, mon pays, est et demeure une destination dont l'environnement économique est propice pour les affaires. Pourquoi le Cameroun? Si ce n'est pas pour sa position géostratégique qui situe notre pays au cœur du golfe de Guinée, sa résilience économique qui figure parmi les meilleures en Afrique, ou de la volonté des pouvoirs publics à mettre en place un cadre institutionnel propice aux investissements. J'aimerais souligner que le Cameroun regorge en lui seul tout ce que vous pouvez trouver en Afrique en termes de climat et de peuple, de matières premières, de ressources naturelles et humaines, parmi les meilleures en Afrique, en matière de potentiel. C'est un terrain vierge qui ne cherche qu'à encaisser des buts venant des investissements de qualité qui existent ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais conclure mon propos en saluant cette initiative de l'Agence de promotion des investissements du Cameroun et vous rassurer, Monsieur le Directeur général, de la disponibilité de la Fédération camerounaise de football à être à vos côtés chaque fois qu'il s'agira de promouvoir l'image, pour moi, du plus beau pays au monde, le Cameroun. Quant à vous, mesdames et messieurs, les opérateurs économiques, j'aimerais vous inviter à franchir le cap et à venir investir au Cameroun. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.